Bonjour, bienvenue. Le mois de novembre arrive à grands pas et avec lui le mois du doc. C'est l'occasion de découvrir une soixantaine de films documentaires, dont une vingtaine consacrés à la Bretagne. On en parle dans un instant avec notre invité, Erwan Moualik, organisateur de l'événement en Finistère. Mais avant, un point sur l'actu de ce mercredi 26 octobre. Et pour commencer cette image symbolique, ce mercredi matin à Brest, les salariés de la Sobrena poursuivent leur mobilisation. Ils ont installé sur la place de la Liberté l'étrave d'un navire baptisé l'Espoir, une façon de sensibiliser la population et d'interpeller les pouvoirs publics. Les salariés réclament des garanties pour maintenir la réparation navale civile à Brest. Une réunion est programmée ce vendredi avec des collectivités publiques en sous-préfecture. Direction Port-Salle à présent, c'est là que Marina d'été a rencontré une douzaine de kayakistes de mer professionnels. Ils réalisent depuis le début de la semaine un tour de Bretagne des meilleurs sites de navigation. Pas de compétition, juste du plaisir pour ces amoureux des vagues. On regarde. Voici des kayakistes de l'extrême. Ils viennent d'Espagne, d'Allemagne, de Bretagne pour affronter les plus belles vagues du littoral breton. Tous sont des professionnels, des encadrants dans la discipline et cette semaine, ils sont en Finistère à la recherche de sensations fortes. Je déconseillerais à la plupart des kayakistes de faire cette activité-là. Nous allons aller aujourd'hui dans des endroits où effectivement cela demande beaucoup de technique, cela demande beaucoup de pratique, d'expérience pour aller dans des endroits où il y a où il y a des rochers, où il y a des risques de se faire drosser sur les rochers par les vagues ou d'être emmené dans le courant. Cette discipline est très masculine. Ce mercredi à Port-Salle, une seule femme parmi une dizaine d'hommes. Moi, je me bats pour le kayak au féminin. Je pense que, d'accord, j'ai pas les muscles et j'aurai jamais les muscles. En revanche, j'ai joué dans les vagues hier et j'ai montré que je pouvais trouver ma place. Et j'ai un plaisir qui est différent, c'est-à-dire que je vais moins me battre avec les vagues. À défaut de pouvoir pratiquer cette discipline, le grand public peut tout de même observer le spectacle de la côte. Le groupe de kayakistes est sur la côte nord jusqu'à jeudi et dans la baie des Trépassés à partir de vendredi, si les conditions météo sont réunies. Avis aux petits et aux grands enfants pendant les vacances de la Toussaint, les jardins de Rospico à Névé invitent à une fête des citrouilles, une animation à la fois ludique et pleine de surprises. Visite guidée avec Anne Burlot. Au jardin de Rospico, il pousse des plantes vertes, mais pas que. Pour la fête des citrouilles, pas moins d'1 tonne de cucurbitacées a été réquisitionnée. Comestible ou décorative, une cinquantaine de variétés est représentée. C'est que la famille est très grande. On appelle ça les cucurbitacées, mais le nom courant, ce sont les courges. Et dans la famille des courges, il y a plusieurs variétés, dont le potiron, le potimarron, les courges muscades. Et donc souvent, on appelle citrouille dans le langage courant. C'est ce qui correspond en fait à une courge qui est grosse et qui est de couleur orange. La citrouille a été rendue célèbre grâce à Cendrillon, Halloween et un certain navigateur. Donc c'est un légume très ancien qui a été importé par Christophe Colomb au moment où il a découvert les Amériques. Il a rapporté ce légume en Europe et on l'a cultivé à la manière des pommes de terre dans les jardins français. Au menu de la fête des citrouilles, marché, jeux de piste et château hanté. Et toi, gamin? Si tu viens déguisé, l'entrée est gratuite pour toi. Et pour les autres? C'est 5 €. Et la fête des citrouilles, c'est jusqu'au 2 novembre, donc au jardin de Rospico à Névé. Et c'est ouvert de 14 h à 18 h. Place à notre invité à présent, Erwan Moualik, bonjour. Bonjour.
Alors, vous représentez l'association Daoulagat Braise qui organise chaque année le mois du doc. Pardon. Ça débute le 2 novembre dans le département et ça se déroule jusqu'au 27 novembre. Pour cette 12e édition, 35 films sont proposés dans le Finistère, dont une vingtaine bretons, disons. Comment sélectionnez-vous ces films ? C'est une sélection que l'on fait en visionnant l'ensemble de la production de l'année, puisqu'on travaille aussi sur la sélection Bretagne du Festival de cinéma de Douarnenez. Et après, on offre au visionnage, aux médiathèques, au cinéma, aux autres lieux qui sont potentiellement intéressés par le mois du doc, on leur propose 25 films documentaires qu'ils visionnent et après ils font leur marché un petit peu, ils choisissent, ils discutent ou leurs envies par rapport à une actualité qui correspond à une projection dans leur ville. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une petite sélection des coups de cœur des organisateurs. Si elle, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Si elle, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. خانم سلام میشه دست شما یه عکس گرفت؟ چی کار کردم با مردم که مردم از یه عکس میترسن آزادی شادنه تیر واقعی دارن میزنن دیگه Y elija la ropa con la que se le iba a velar. Su cuerpo, sin vida, estaba desnudo en el piso. Y yo ni lo miré. Solo caminé a su ropero, a sus recuerdos, pero estaba vacío. Alors, Erwan Moualik, dans le Finistère, 61 communes accueillent des projections pendant ce mois du doc et ça ne se passe pas forcément que dans des cinémas. Tout à fait, oui. Ça fait une douzaine d'années que c'est en place, donc petit à petit ça se construit. Et effectivement, c'est plutôt des fondus de documentaires au début, et maintenant, c'est des gens qui se passent le mot et qui se rendent compte que c'est peut-être intéressant dans leur commune, même si elle est petite, on peut tout à fait mettre en place une séance et avoir du public, surtout qu'il y a une attente. Chacun a découvert qu'il y avait une attente pour aller voir des films. Donc vous avez des cinémas, bien sûr, des médiathèques, vous avez le Renard Pince, par exemple, qui est une salle plutôt considérée connue pour la musique, mais aussi des associations qui font ça dans des salles municipales ou dans des aréas de salles de café. Et il y a même des projections dans les îles aussi. Dans les îles, mais ça c'est notre obligation, entre guillemets, qu'on s'est fixée au départ. Et on va systématiquement dans les îles du Ponant, donc Ouessant, Molène et Saint, tous les ans. Ça fait partie de la tournée d'un réalisateur d'aller dans une de ces îles. Alors effectivement, vous parlez de réalisateur. La particularité de ce mois du film documentaire, c'est que pour la plupart des films, les réalisateurs, ou en tout cas des gens qui ont travaillé sur ce film, accompagnent les projections et discutent avec le public à chaque fin de projection. C'est ça, c'est donc cette histoire-là qui est importante pour nous, c'est que le documentaire est pris comme une œuvre, comme un travail du moins, fait par une équipe, et puis un auteur, qui soit un réalisateur avec son équipe, et c'est l'occasion de le rencontrer pour parler sans doute du contenu, parce que le documentaire permet au moins de parler du contenu aussi, mais aussi on peut parler de sa manière de filmer, son parti pris, ses coups de cœur, voilà. Donc c'est un peu faire rencontrer pour nous un cinéaste et son équipe, c'est aussi une équipe de création, autant qu'un musicien ou un artiste d'une autre forme d'expression. Alors je le disais, il y a une vingtaine de films dits bretons, donc réalisés en Bretagne ou produits en Bretagne. Alors parmi ces films, au niveau des thèmes, il est question parfois de tradition, donc de culture, de chant, de danse bretonne et d'histoire, mais il y a aussi des thèmes un peu originaux qui sont abordés, comme dans des films braise érotiques sur la sexualité ou Docteur Yo-Yo sur l'accès aux soins. L'accès aux soins, oui, c'est une réalisatrice qu'on connaît bien, la Brigitte Chevet, qui avait déjà fait un film sur Brénilis il y a quelques années, qui avait aussi tourné dans le cadre du mois du doc. Là, elle a fait un travail sur
l'arrivée d'un toubib qui vient de Bulgarie et à l'Opérec avec la motivation entre guillemets et surtout le travail de toute l'équipe municipale. Voilà, il y a beaucoup de communes qui veulent le passer, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe, mais aussi parce qu'ils sont confrontés à ce genre de situation. Et puis Braise Érotique, c'est plutôt le travail, la relation dans la culture bretonne en général et dans le vécu des Bretons, mais c'est peut-être dans le monde rural en général, avec effectivement tout ce qui est sexuel, mais tout ce qui est le toucher, tout ce qui est un peu la relation avec le corps en général. Des sujets pas forcément faciles à aborder. Merci en tout cas Erwan Mouadik d'être venu nous présenter donc cette 12e édition du festival du mois du film documentaire. Je vais y arriver. En Finistère qui débute, je le rappelle, le 2 novembre et se poursuit jusqu'au 27 novembre. Vous pouvez retrouver sur le site internet moisdudoc.com tout le programme, les films, les dates, les villes qui accueillent donc ces projections. Il y en a forcément près de chez vous, n'hésitez pas à aller les voir. Donc le JTBO est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao.